Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur, ce nouvel opus de notre série de webinaires que nous menons sur les gammes marketing, communication, vente et commercial. Donc aujourd'hui, on est sur comment mener des entretiens à distance. Avant de commencer ce webinaire, je vous propose juste de vous représenter Comundi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Comoni, organisme de formation, c'est en quelques chiffres 30 000 professionnels formés chaque année, avec plus de 1000 programmes en inter et plus de 2700 projets sur mesure. Sur ces projets, nous avons l'ambition de vous former sur toutes les thématiques pour lesquelles vous pouvez avoir un besoin, que ça soit avec la marque Comundi, mais également avec des marques un peu plus expertes comme Stratégie pour le segment marketing, communication, vente et commercial, mais également MB pour tout ce qui est collectivité, Legal Network pour les formations juridiques, technique de l'ingénieur, TISO et VK. Donc ça nous permet vraiment d'essayer de vous former sur 32 domaines d'intervention et évidemment via différents formats pédagogiques. Quelques précisions sur le webinaire qui vient de démarrer. Donc, il va durer 1 heure environ, avec environ 45 minutes où ce sera Madame Aubrecht qui va prendre la parole. Et on vous laissera à la fin un temps de questions-réponses. Pour poser vos questions, vous pouvez les poser via le petit module questions. Donc, on essaiera d'y répondre au mieux. Et par contre, votre micro et votre webcam ne sont pas activés pour vous participants, mais pour nous, organisateurs. Je vais laisser la parole à Madame Aubrecht afin de continuer le déroulé de ce webinaire. À bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureuse de partager ce webinaire avec vous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle donc Catherine Aubrecht. Pour vous résumer très rapidement mon parcours, j'ai à l'origine une expérience commerciale puisque j'ai été commerciale grand compte chez Rank Xerox. Ensuite, chef des ventes dans des grandes sociétés japonaises. Et puis enfin, directrice marketing et communication, cette fois de groupes français. Depuis 15 ans maintenant, je suis consultante, je suis formatrice et je suis coach. Je travaille sur les domaines du management, du leadership, de la négociation. Le virage digital, je l'ai pris il y a maintenant 5 ans, avec à l'époque un certain nombre de réticences. Comment est-ce que je peux mener des conférences en ligne? Comment est-ce que je peux animer des sessions de co-développement ou des coachings en ligne? Très compliqué pour moi à l'époque. Et puis, et c'est l'occasion aussi de partager avec vous là-dessus, d'une phase de réticence, on bascule très vite à c'est un outil absolument génial. Donc, on va partager ensemble ce constat. Passer en digital, passer en visioconférence, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple au début. On va travailler donc sur mener un entretien commercial à distance et on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est peut-être le très bon moment pour initier, pour certains d'entre vous, renforcer, pour d'autres qui ont déjà testé l'outil, les entretiens commerciaux que vous allez mener en visio. Alors, le bon moment. Nous sommes évidemment actuellement dans un contexte complètement inédit, extrêmement anxiogène, et il est fondamental que vous puissiez, à travers des entretiens, alors vous allez me dire qu'ils pourraient être téléphoniques, mais on va voir la différence entre le téléphone et la visio, il est vraiment important que vous gardiez ce contact. Certains de vos clients, et même de vos prospects, sont particulièrement disponibles parce que malheureusement, leur activité est en baisse, parce que. Donc, vous avez un créneau. Et puis vous-même, vous avez besoin de préserver une partie de votre chiffre d'affaires. Et l'entretien en visio va vous y aider. Je me projette aussi vers le futur. Si tant est que vous ayez quelques angoisses,
par rapport à la visio et que vous êtes un peu obligé par le contexte de tester, je me remets dans ma posture, moi, il y a 5 ans, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre aussi de valider l'extraordinaire efficacité de cet outil et l'intérêt pour vous de cette démarche. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez en fait préparer l'avenir en permettant à vos clients, eux aussi, de voir l'intérêt et le côté pratique des entretiens en ligne, mais également, vous allez peut-être vaincre certaines résistances que vous aviez et basculer vous aussi dans ce monde idéal où demain, alors je ne dis pas bien sûr que tous vos entretiens commerciaux, vous les mènerez en visio, mais vous alternerez des entretiens en face à face, en présentiel et d'autres à distance. Je vous propose peut-être de répondre à 2 questions. Gaïd, je vous laisse reprendre la main. Tout à fait. Alors, je vais vous lancer un premier sondage et je vais vous proposer d'y répondre tout de suite sur la question: menez-vous déjà des entretiens commerciaux à distance? Alors, je vais vous laisser quelques instants afin de répondre à cette question. Alors, donc, on a 65 personnes, 60% des personnes qui ont voté. Du coup, je vais clore ce premier sondage. Donc là, on a 81% des votants qui répondent oui à cette première question. Donc voici les résultats de cette première question. Madame Aubrecht, souhaitez-vous que je pose la deuxième question dans la foulée? Tout à fait, tout à fait. Voici la deuxième question. Aviez-vous ou aviez-vous avant de l'utiliser des réticences à ce sujet? Pareil, je vous laisse quelques instants afin de répondre à cette question. Et je clôt ce deuxième sondage. Donc ici, on a une réponse un peu plus partagée puisque 53% des personnes ont répondu oui et 47% non. Hop. Donc, voilà les résultats de ces 2 questions. Du coup, je vous laisse rebondir sur ces Parfait. résultats. Je reprends effectivement la main. Donc, intéressant. Là encore, le contexte. Alors, je n'ai pas creusé dans les questions. Hein, j'aurais pu vous demander, vous avez répondu à 81% que vous meniez déjà des entretiens commerciaux. J'aurais pu creuser. Est-ce que c'était déjà avant le Covid? Est-ce que c'est depuis la période de confinement? En tout cas, il est clair qu'il y a une certaine injustice aujourd'hui, un certain décalage, parce que ceux qui ont déjà l'habitude de pratiquer vont évidemment beaucoup plus facilement passer à 5% d'entretiens commerciaux. Intéressant sur les réticences, on est sur à peu près un 50-50. Alors, ces réticences, je les entends extrêmement régulièrement.
J'ai voulu partager avec vous un certain nombre de remarques qui me sont faites sur le thème « La visio, ça ne marchera jamais dans le monde commercial ». Alors, certaines réticences, tout à fait légitimes. J'entends ainsi, j'ai besoin de voir mon client pour créer le lien. Ou encore, mon client sera moins réceptif, il se livrera moins, il ne signera pas. Les aspects techniques sont compliqués à gérer, ça risque de bugger, quid de la confidentialité, etc., etc. Et clairement, on se rend compte qu'on est en train de vivre en ce moment une vraie période de conduite du changement. Conduite du changement chez nous, commerciaux, mais conduite du changement avec certains de nos clients. Et dans une conduite du changement, on sait qu'il est fondamental de réfléchir à, d'une part, ce que nous perdons ou ce que nous avons le sentiment de perdre en nous engageant dans ce changement, pour être bien au clair avec ça, et ensuite réfléchir à tout ce que nous allons gagner. Si je reprends ma posture de coach, en tant que coach, ce que j'aime bien faire, c'est la politique des petits pas. C'est quoi la politique des petits pas? C'est encourager à tester, à voir les résultats obtenus et peut-être ainsi à faire évoluer certaines croyances. Donc pour ceux qui ont encore ces angoisses ou ce stress par rapport à la visio, commencez avec un client que vous connaissez bien sur une thématique qui est assez simple, de façon à voir la puissance et l'intérêt de cet outil et ensuite progressivement que la visio devienne une seconde nature. Au bout d'un moment, vous l'avez peut-être déjà constaté, mais sinon ça viendra, on oublie complètement la distance. Et souvent, au bout d'un moment, on ne peut plus s'en passer. Alors, quelles sont les grandes catégories d'entretien que nous allons pouvoir mener en visioconférence? J'aurais tendance à dire tous. Déjà, et c'est important, un petit entretien relationnel de maintien de contact. Et dans ce contexte très anxiogène que j'ai déjà évoqué, cet entretien peut montrer à vos clients que vous êtes présent. Le client est inquiet pour des raisons de santé, pour des raisons d'activité, par rapport à ses salariés, ou que sais-je encore. Vous vous démarquez en étant là, en l'accompagnant, dans la mesure du possible, à ce moment assez crucial de son parcours de vie professionnelle. Et puis, tout simplement, cet entretien s'insère peut-être dans un cycle de vente en cours et vous permet de continuer à avancer, présenter votre offre, expliquer le produit, montrer les documents utiles et on peut aller jusqu'à des notions de souscription en ligne. Et c'est peut-être là qu'il y a le plus de freins. Vous pouvez aussi profiter de cette période où, là encore, certains prospects qui n'avaient jamais eu le temps de répondre à vos sollicitations ont un peu plus de temps et en profiter pour mener aussi des entretiens de découverte de nouveaux prospects. Donc, on est vraiment sur un outil qu'on va pouvoir transposer à peu près dans toutes les situations de la vie commerciale. Quelques mots maintenant, puisque effectivement, vous pouvez garder le lien au téléphone, mais quels sont les avantages de la visio par rapport au téléphone? Première chose essentielle, le lien visuel est évidemment beaucoup plus chaleureux qu'un simple appel téléphonique. Et puis, alors à condition évidemment que la vidéo soit activée dans la visio, la vidéo permet de se sentir aussi beaucoup plus impliqué et d'impliquer plus votre interlocuteur qu'il ne l'est au téléphone. Imaginons que le contact se fasse dans un contexte un petit peu difficile, je ne sais pas, moi, une difficulté de livraison ou quoi que ce soit. Le fait de se voir diminue l'agressivité de votre interlocuteur. Un interlocuteur est beaucoup moins agressif en visio qu'au téléphone. Et puis, dernier atout, et pas le moindre par rapport au téléphone, vous pouvez partager facilement des fichiers avec votre client. Alors, vous allez me dire, je peux aussi lui envoyer en amont et puis échanger avec lui au téléphone. Mais là, cette synchronicité va être très intéressante et permet aussi à votre interlocuteur de vous montrer lui aussi certains documents
et donc de diminuer les risques d'erreur ou d'interprétation dans l'échange que vous allez avoir. Et je voudrais aller encore un petit peu plus loin en évoquant les avantages de l'entretien en visio comparé cette fois à un entretien en face à face. La première chose, c'est évident, c'est un gain extraordinaire de temps, d'argent en comparaison d'un déplacement chez un client. De la fatigue en moins pour le commercial, avec des entretiens numériques qui sont aussi, d'une façon générale, une fois qu'on en a pris l'habitude, plus structurés, plus courts et plus efficaces que ceux que l'on va mener en face à face. On peut dire que la zone géographique que vous couvrez, elle devient illimitée. Et je prépare toujours la suite, vous avez des clients de plus ou moins grosse importance, ça vous permet, et vous vous interrogez peut-être parfois sur est-ce que ça vaut le coup d'aller voir tel petit client qui est assez éloigné de mon bureau, ça vous permet de continuer à gérer ces petits clients d'une façon extrêmement rentable et plus valorisante pour eux qu'un petit coup de téléphone de temps en temps. Vous donnez une image à la fois moderne et innovante de votre activité commerciale. Et très souvent, vous ne faites que vous adapter aux méthodes de travail de vos clients qui, pour beaucoup d'entre eux, utilisent la visio dans leur activité professionnelle. Donc, ça va être juste une suite logique que d'insérer ça dans la partie commerciale. Atout extrêmement intéressant aussi de la visio. Une demande urgente de votre client, et on sait que nos clients sont de plus en plus aujourd'hui dans l'instantanéité et l'urgence, planifier un rendez-vous est beaucoup plus compliqué que d'insérer une visio dans votre planning. Donc, énormément d'atouts. Là encore, mon objectif n'est pas vous dire ça va remplacer, mais très intéressant de réfléchir à une alternance dès aujourd'hui et pour l'après-crise de la visio et du face-à-face. Alors, on va rentrer maintenant dans les 5 étapes que je vous propose que nous partagions ensemble à travers ce webinaire. Tout d'abord, on va regarder comment on va, en amont de la visio, prévenir et préparer notre client. Dans un deuxième temps, on va parler de l'environnement de travail. Votre environnement de travail en mode visio, et tout particulièrement, puisque c'est souvent le cas aujourd'hui, si nous menons la visio depuis notre domicile. On parlera des aspects techniques qui souvent rebutent, angoissent. Je constate à chaque fois que je travaille en visio avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, que sa première réaction, c'est de dire « Ah, mais ça marche !» Ben oui, ça marche, et plutôt bien. Ensuite, toujours pareil, vous préparez avant de commencer votre session en ligne, votre visioconférence. Et puis, l'entretien lui-même, quel préalable au début, quel point de vigilance tout au long de l'entretien et comment est-ce que vous clôturez cet entretien en visio. Alors, nous sommes en amont. Et évidemment, si votre client est très habitué aux visio, ça sera très très rapide. Mais là, j'insiste plus pour des clients qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc, vous appelez, vous prenez le rendez-vous en ligne et vous aurez pris soin de bâtir, vous êtes des spécialistes de l'argumentation, un petit argumentaire pour, je mets des guillemets, mais lui vendre les avantages de la visio. Avec certains des points que j'ai déjà évoqués, mais bien sûr, des aspects qui sont spécifiques de votre domaine d'activité. Je prends un exemple. Vous êtes dans la gestion de patrimoine. Eh bien, en ce moment, fabuleux, c'est la période des déclarations d'impôts. Beaucoup de clients sont certainement en stress. Comment est-ce que mon conseiller va pouvoir m'accompagner dans cette déclaration d'impôts alors qu'on ne peut pas facilement se voir? Donc, spécificité de votre domaine d'activité et vous préparez cet argumentaire pour vraiment vaincre ces réticences dès ce premier contact.
Vous prenez soin aussi de vérifier son équipement. En général, pas de souci. Une connexion Internet, un ordinateur avec webcam. Si votre client est à son domicile, il reste quelques régions qui sont parfois un petit peu mal couvertes en connexion Internet. On aura l'occasion de voir ce qu'on va proposer dans ce contexte-là. Et puis ensuite, vous lui expliquez le process et vous le rassurez en lui indiquant que vous allez l'accompagner dans l'utilisation de l'outil au début du rendez-vous. Vous le rassurez aussi sur la confidentialité de l'entretien. C'est vrai que le online peut générer des petites inquiétudes à ce niveau-là. Est-ce que ça va être enregistré, etc., etc. Et puis, vous confirmez par mail 48 heures avant, et là, vous lui transférez le lien selon l'outil que votre entreprise utilise pour la réalisation des visios. Grande série de questions sur comment est-ce que je dois apparaître face à mon client. Et je vais commencer par vous parler peut-être de votre arrière-plan. J'ai toujours, quand je travaille sur cette partie, un petit sourire parce que c'est vrai, vous savez que sur les réseaux sociaux tournent beaucoup de petits gags à ce sujet. Voilà, il y a un certain nombre d'exemples qui me viennent en tête et qui m'ont permis aussi de bâtir ces recommandations. Alors, la webcam, elle vous filme, très bien, mais elle filme aussi votre arrière-plan. Donc, important d'avoir un arrière-plan qui soit le plus neutre possible, le plus professionnel possible. Et là encore, mais c'est comme dans la vraie vie, quand quelqu'un vient dans votre bureau, il faut que ce soit bien rangé, carré, enfin voilà, délivrer une image qui est complètement en phase avec ce que vous voulez faire passer. Attention aux éléments perturbateurs. Alors, on verra les éléments perturbateurs vivants un tout petit peu plus tard, mais déjà, une fenêtre ouverte, avec du coup du bruit, parfois des gens qui peuvent passer, selon, donc à bannir. De toute façon, la fenêtre derrière vous, c'est pas bon, puisqu'on va parler tout de suite de la lumière et du contre-jour. Des posters, des cadres un peu trop colorés, un peu trop... Voilà, on évite tout ceci. Alors, la lumière. La lumière est fondamentale. Méfiez-vous en particulier du contre-jour, parce que le contre-jour fait qu'on ne vous verra absolument pas. Ayez toujours une lampe de bureau qui va être placée devant vous, un petit peu en diagonale, et que vous allez utiliser soit en permanence, soit à certains moments de la journée, pour être sûr d'être toujours parfaitement visible par votre interlocuteur. Ajustez bien la distance par rapport à la caméra. Votre visage et le haut de votre buste doivent être bien visibles. Et petite astuce, pensez à rehausser votre ordinateur pour que la webcam soit à la hauteur de vos yeux et pour éviter du coup d'être filmé, perçu en contre-plongée. On a parlé de votre arrière-plan et vous-même, votre présentation. Donc là, la recommandation est un grand classique, mais que parfois certains oublient. Habillez-vous et coiffez-vous exactement comme vous le faites pour un entretien en face à face. Alors c'est vrai que côté habillement, on n'est pas forcément, si on a l'habitude de l'être dans la vraie vie, en costume cravate, mais voilà, on est vraiment, c'est important par rapport à la perception qu'on donne, mais aussi dans notre psychologie. Plus vous êtes habillé comme dans la vraie vie professionnelle, plus vous allez être dans cette démarche d'entretien commercial. Et le petit point de vigilance sur la visio, c'est la couleur de vos vêtements. Deux choses importantes. Déjà, ces couleurs doivent ressortir par rapport à la couleur du fond. Si votre fond est blanc, évitez la chemise blanche. Et puis, le blanc comme le noir, de toute façon, vous allez essayer de les éviter parce que ça risque d'avoir une influence sur les réglages d'exposition automatique qui ne donneraient pas un bon rendu d'image. Et ce que vous allez éviter aussi, ce sont les rayures ou les carreaux dans votre habillement, parce que ça peut aussi donner des effets moirés à l'écran. J'en viens à comment éliminer, grande question que l'on me pose souvent, les interruptions et les nuisances sonores. Donc, bien sûr,
au domicile, mais intéressant aussi dans le monde de l'open space. Si demain vous revenez à votre bureau en open space et que vous êtes amené à mener des visios, il y aura peut-être d'autres adaptations à prévoir pour être sûr de pouvoir les mener sans interférence. Là, je vais peut-être me centrer plus sur le contexte domicile. Il va falloir que vous préveniez votre entourage. Et dans votre entourage, j'inclus évidemment vos enfants qui, dès un âge, j'aurais tendance à dire assez jeune, sont capables d'entendre pourquoi ils ne doivent pas vous interrompre. Et là, intéressant de leur dire aussi pendant combien de temps, ce qui peut les aider à patienter. Pensez à mettre un panneau « Ne pas déranger » sur la porte de votre bureau. Pas uniquement pour vos enfants, hein, mais votre conjoint peut à un moment donné oublier que vous êtes en visio et rentrer dans votre bureau. Donc un petit panneau, très bien. C'est ça aussi qu'on va être amené à faire parfois en open space, après avoir prévenu notre entourage de bien rappeler qu'on est à un moment donné en visio. Je reviens aux jeunes enfants. Je crois qu'il y a très peu de visio que j'ai fait ces derniers temps où il n'y ait pas eu arrivée d'un jeune enfant dans le champ de la caméra. J'aurais tendance à dire, c'est pas très grave actuellement. Le contexte est très particulier. Transformez comme d'habitude la contrainte en opportunité. Un jeune enfant arrive dans votre bureau, vous le présentez avec humour à votre client en disant, voyez, la relève est assurée, et puis vous poursuivez votre entretien. Alors, dans la série Interruptions intéressantes, il y a fréquemment aussi les chats. Je ne sais pas si les chats adorent les écrans d'ordinateur, mais j'en ai vu un très grand nombre. Alors, soit sauter sur les épaules de leur maître, soit passer devant l'ordinateur, et puis les aboiements des chiens, et puis, bref, éloignez vos animaux, et bien évidemment, basculez votre portable en mode silencieux. On y pense très, très spontanément en entretien en face à face, plus rarement en visio, et être dérangé par une sonnerie de téléphone au milieu de l'entretien, c'est pareil, ça ne donne pas une super image. Troisième point, les aspects techniques. C'est merveilleux et terrible aspect technique quand ça ne fonctionne pas très bien. Une recommandation clé, testez tout en amont. Déjà, la connexion Internet. Est-ce que ça fonctionne? C'est là qu'on est très content d'avoir la fibre, un petit peu moins d'autres types de connexions. Rebooter si nécessaire avant de mener votre visio. Effectuer, la plupart des applications permettent de le faire, un test audio avant de commencer. Et se pose aussi la question du casque. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec ou sans casque? Et j'aurais tendance à dire que c'est la question essentielle. Si vous êtes dans une pièce calme, le micro de votre ordinateur suffit. Vous n'avez pas besoin du casque. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous en portez un. Et puis, de retour au bureau, si en revanche vous êtes en open space, là, il deviendra absolument indispensable pour mener vos entretiens en visio. Petit test vidéo aussi. La lumière extérieure a pu changer. Vous avez peut-être besoin de mettre en place l'éclairage additionnel que j'évoquais tout à l'heure. Et dernier point important, réfléchissez et ouvrez tous les fichiers dont vous pouvez avoir besoin pendant l'entretien, soit pour les montrer à votre client en partage d'écran, soit pour consulter une information sans avoir à vous interrompre et à vous dire « Oh là, j'ai oublié tel fichier, il faut absolument que je… » Voilà, et vous commencez à fouiller dans les profondeurs de votre ordinateur pour aller chercher le fichier adéquat. Donc, vraiment important à faire avant de commencer. Il y a de nombreuses applications aujourd'hui pour réaliser la visio. Donc, en général, c'est bien évidemment votre entreprise qui vous indiquera celle qu'elle a retenue. Prenez un peu de temps pour vous familiariser avec cette application. Beaucoup de points communs, hein, que ce soit du Zoom, du Teams, du Skype, mais certaines spécificités qui peuvent être d'ailleurs très intéressantes. Je pense par exemple au floutage du fond, ce qui fait que si quelqu'un passe derrière vous, il y a une espèce d'ombre floutée et on ne voit pas la personne.
D'autres applications vous permettent aussi de mettre derrière vous un fond qui est par exemple environnement professionnel. Vous pouvez choisir aussi la vision d'un lagon exotique, mais que je vous déconseillerais. En revanche, environnement de bureau, très, très, très pertinent. Et toujours, pour ceux qui commencent dans le monde merveilleux de la visio, enregistrez-vous quelques minutes, puisque là aussi, il y a ces fonctions enregistrement, ce qui vous permettra de vous voir. C'est ce qu'on fait en formation quand on fait des jeux de rôle. Donc, vous allez vous voir l'impression que vous donnez. Ça peut être tout simplement aussi une capture d'écran. Et en regardant cet enregistrement ou la capture d'écran, vous allez effectuer les enregistrements nécessaires. Vous pouvez aussi faire programmer un test avec un de vos collègues ou un ami, là encore, pour que vous soyez extrêmement à l'aise. Vous savez que c'est en répétant, en testant, qu'on va être détendu au moment où on va commencer notre visio. Et puis, je termine par quelques basiques, mais là encore qu'il ne faut pas oublier. Déjà, un siège confortable. Un entretien en visio est plus court qu'un entretien dans la vraie vie, mais il est important que vous soyez bien installé. Et puis, d'avoir apporté tout ce dont vous avez besoin. Alors, évidemment, le papier, le stylo, tous les documents utiles par rapport à cet entretien. On a vu les fichiers que vous aviez préparés sur votre ordi, mais il y a peut-être aussi quelques supports papier, plaquettes ou que sais-je encore. Un verre d'eau, très important, pour vous éviter, là encore, d'interrompre si ce n'est pas nécessaire parce que vous avez la gorge un peu sèche. Votre plan d'entretien que vous aurez pris soin de préparer très précisément en amont. Et je rajoute toujours, parce que la visio, je le constate régulièrement, est source de stress chez un certain nombre d'entre vous, prévoyez, si nécessaire, une petite séquence anti-stress que vous allez tester quelques minutes avant de commencer. Et je vous propose une méthode que personnellement j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très adaptable à un univers professionnel. Et j'aurais tendance à dire dans les univers professionnels actuels, c'est toujours bien d'avoir sa séquence anti-stress si nécessaire, en dehors du cas que je suis en train d'évoquer d'un entretien commercial à distance. Donc cette méthode, c'est la cohérence cardiaque qui nous vient des États-Unis, été importée en France par David Servan-Schreiber, qui en a parlé dans son ouvrage Guérir. Et vous allez voir, c'est rapide, efficace pour, 80% d'entre nous, basé comme la plupart des méthodes anti-stress qu'on peut utiliser au travail sur la respiration. Le principe, vous êtes sur votre chaise, vous vous détendez au maximum, vous fermez les yeux, vous laissez venir à vous une image agréable et vous commencez à respirer sur un rythme un petit peu particulier, assez lent, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et idéalement pendant 5 minutes, mais dès 3 minutes, on obtient les résultats souhaités. Et les résultats souhaités, c'est à la fois être détendu, avoir évacué ce stress et en même temps se sentir extrêmement mobilisé. Pour vous aider, choisissez, et il y en a de très nombreuses, une des applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Je vous ai cité Respirelax, mais elles sont gratuites et il y en a un grand nombre. Ça va vous permettre effectivement de garder les yeux fermés pendant cette séquence, mais d'entendre un petit ting qui vous indiquera à quel moment commencer à inspirer et à quel moment commencer à expirer. Et vous choisissez la durée, donc 3 minutes ou 5 minutes si vous avez un petit peu plus de temps, mais vraiment intéressant si tant est que cet entretien en ligne génère, et c'est bien normal chez vous, un petit peu d'angoisse avant de le mener. Mobilisation vraiment de vos ressources grâce à cette technique. L'entretien commence. Donc vous allez, comme dans la vraie vie, accueillir et prévoir un temps de brise-glace avec votre client.
C'est vrai que parfois, on a tendance à l'oublier en visio, mais on a le droit, là encore, de l'interroger sur comment il va, comment ça se passe, etc. On n'est pas obligé d'entrer tout de suite dans l'entretien lui-même. Si votre client, vous sentez qu'il est un petit peu néophyte, ce qui arrive par rapport à l'outil visio. Par exemple, vous le voyez, mais il parle et vous n'entendez rien. Donc là, vous l'appelez au téléphone et vous l'accompagnez dans l'utilisation des différents boutons qui vont lui permettre donc de l'aider, d'activer le son, d'activer sa caméra. D'ailleurs, c'est intéressant. Au début, c'est juste qu'il n'y arrive pas, mais ensuite de lui dire que ça va lui permettre, à certains moments, s'il le souhaite, de passer en muet. Il y a un bruit derrière lui, il y a voilà, ou même en masqué. Tout ceci, vous lui donnez les quelques informations utiles. Et puis, vous vous rappelez, on a évoqué parfois des petites difficultés dans la connexion. Donc là aussi, c'est important au début de lui expliquer ce que j'ai appelé les modes dégradés. Par exemple, la connexion est extrêmement mauvaise. Alors, première possibilité, passer en mode masqué pour récupérer de la bande passante. Vous allez me dire, à ce moment-là, je perds une partie de l'intérêt de l'outil puisqu'on ne se voit plus. Alors, je nuancerai. Ce que vous pouvez lui proposer, c'est que quand vous présentez un support, vous partagez un document avec lui, ou quand vous parlez, eh bien, lui se met en mode masqué, mais lui demander, quand c'est lui qui reprend la parole, de permettre que vous le voyez. Vous pouvez aussi, s'il y a des difficultés de connexion, d'utiliser une autre technique. On se voit, mais le son est par exemple haché. Eh bien, utilisez le téléphone en complément. C'est-à-dire que là, vous avez les deux outils, une bonne qualité de son grâce au téléphone, et en même temps, vous pouvez vous voir l'un et l'autre. On peut se faire sortir de la visio parce qu'il y a un souci de connexion. Donc pareil, convenez tout de suite de la marche à suivre. En l'occurrence, en général, réentamer le process de connexion et l'autre attend tranquillement. Et puis, en ce début d'entretien, vous allez rappeler l'objectif, le déroulé et, très important, la durée. Et rappelez-vous qu'en visio, on a coutume de conseiller des entretiens qui vont durer au maximum 1 heure. Ça a un côté effectivement plus fatigant, donc 1 heure, c'est parfait. Toujours dans ce début d'entretien, je voulais vous rappeler une règle que la plupart des commerciaux pratiquent, mais là on va voir comment la transférer, cette règle à la visio. Ce sont les fameux 4 x 20. Alors, les 4 x 20, les 20 premières secondes de l'entretien sont déterminantes à travers tout ce que vous allez projeter. D'où l'importance aussi d'avoir géré votre éventuel stress, etc. Même si votre client vous connaît déjà, il va vous juger à l'aune maintenant de cet outil plutôt moderne qu'est la visio. Donc, 20 premières secondes déterminantes. Du coup, réfléchissez bien aux 20 premiers mots que vous allez prononcer. Le reste viendra tout seul, mais voilà, comment vous allez démarrer cette visio. Et puis, les 20 premiers centimètres carrés du visage. Bien évidemment, le sourire, le regard. Et ça, on va en reparler. Il est important que votre interlocuteur ait l'impression que vous le regardez dans les yeux, comme vous le feriez en face à face. Et puis, les 20 premiers gestes. Donc, on a, avec la visio, une partie de la gestuelle, mais pas l'intégralité. Donc, à vous de vous adapter à cet outil, mais quand même d'utiliser, vous, cette gestuelle. Vous énumérez quelque chose, vous pouvez tout à fait dire petit 1, petit 2, petit 3, vous pouvez marquer les choses. Et on va en reparler. Vous allez être très vigilant aussi à la gestuelle et au non-verbal de votre interlocuteur. L'entretien commence. Vous êtes des commerciaux, donc vous maîtrisez parfaitement les fondamentaux commerciaux, qui restent bien évidemment identiques en face à face et en visio. La seule différence,
c'est que ces fondamentaux commerciaux, il va vous falloir les amplifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, le questionnement. On a coutume de dire qu'un bon entretien commercial, c'est 20% du temps le commercial qui parle et 80% le client. Donc, à vous de préparer encore plus que dans la vraie vie des questions ouvertes. Questionnez régulièrement le client, faites-le parler, faites-le participer, surtout si vous sentez au début qu'il est un petit peu déboussolé par cet outil. Et c'est l'occasion aussi régulièrement de vérifier sa compréhension. Donc, on retombe sur notre entonnoir commercial. Question très ouverte au début. Après, on peut fermer. Question alternative, question fermée. Et en bout d'entonnoir, vous allez fréquemment reformuler. Or, le constat que je fais quand j'accompagne des commerciaux, c'est que, voilà, on sait qu'il faut reformuler, mais on ne le fait pas assez. Donc là, c'est fondamental. Il y a pu y avoir une micro-coupure de son, il y a pu y avoir important de reformuler les propos de votre interlocuteur. Et de ce fait, ça va faire partie des acquis que vous ramènerez ensuite dans les entretiens en face à face, des reformulations plus fréquentes. Les reformulations sont très appréciées par nos interlocuteurs parce qu'elles montrent à quel point nous les avons entendus, compris et jusqu'au point d'être capables de repréciser leurs propos. Donc c'est extrêmement valorisant de faire des bonnes reformulations. On va s'entraîner grâce à la visio à augmenter notre rythme. On a vu l'intérêt du partage d'écran. Vous l'utilisez quand c'est nécessaire, mais la recommandation que je vous ferai, c'est dès que vous avez fini ce partage, interrompez-le pour revenir en plein écran et privilégier le visuel. Donc, vous voyez le client et que celui-ci vous voit plutôt que reste à l'écran votre PowerPoint ou votre document Excel. Vous aurez peut-être avec certains clients l'impression qu'à un moment donné, leur attention baisse, qu'ils sont un petit peu distraits, etc. Surtout, pensez à leur proposer un petit break, quelques minutes de pause qui leur permettront d'aller prendre peut-être un café. Vous, ça vous permet aussi, pendant ces quelques instants, de reposer où vous en êtes par rapport à votre entretien et comment vous allez aborder la seconde partie. Et puis, je voulais vous rappeler aussi un outil que vous avez sûrement également croisé, Merabian. Donc, ce psychologue américain a travaillé historiquement sur, dans un entretien en face à face, quel pourcentage du message passe par les mots, quel pourcentage par la voix et quel pourcentage par la gestuelle. Alors, la première fois, que l'on voit cet outil, on est en général assez surpris, 7% seulement par les mots. Alors, ce n'est pas que les mots n'ont pas d'importance, c'est qu'ils passeront, atteindront l'interlocuteur si le travail sur la voix et la gestuelle permet de le faire. Il n'y a rien de pire qu'un discours monocorde, figé, un ton très neutre. Voilà, c'est ce que Merabian a voulu dire. Et il a travaillé aussi sur la maîtrise. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Nous maîtrisons plus facilement les mots, un peu moins bien la voix. Et là aussi, vous serez très vigilant en visio. Si vous êtes un peu stressé, est-ce que votre voix est un peu chevrotante? Et ce qu'on maîtrise le moins, c'est la gestuelle. D'où l'importance du travail dans le temps que l'on a à faire pour avoir une gestuelle qui soit à la fois d'ouverture, agréable et qui accompagne votre discours. Donc ça, c'est en face à face. Merabian a travaillé aussi sur l'outil téléphone. Là, le constat, c'est 18% par les mots, 82% par la voix, avec à l'intérieur ce fameux sourire qui s'entend au téléphone. Puis les variations de rythme, l'utilisation des silences, etc., etc. Alors, bien évidemment, il n'a pas travaillé sur l'adaptation de son modèle en visioconférence. Donc, ce que je vous montre là, part de mon expérience, et voilà comment je vous proposerais d'adapter l'outil Merabian. Les mots, on resterait sur à peu près 15% dans l'importance, boosté ou pas par la voix.
et la gestuelle à peu près 35% de l'impact. Ce qui veut dire quoi? Les éléments visuels en visio sont atténués. Vous percevez moins bien le non-verbal du client. Et vous devez donc être encore plus vigilant que dans la vraie vie à ces réactions. Surtout si vous êtes dans un contexte un peu sensible, un peu tendu. Soyez observateur. Est-ce qu'il se recule sur sa chaise? Est-ce que son sourcil passe en mode accent circonflexe? Est-ce qu'il a une réaction hyper-vigilance pour continuer à capter ce non-verbal? Alors, pour conclure sur Merabian, comment transposer concrètement ce qu'on vient de voir dans vos entretiens commerciaux en visio? Un point que j'ai déjà évoqué, je souligne, regardez bien la caméra en face de vous pour que votre interlocuteur ait l'impression que vous le regardiez dans les yeux. Vérifiez que vous êtes toujours dans le cadre. Il y a beaucoup d'entretiens où, à un moment donné, je vois mon interlocuteur plus ou moins disparaître, je m'explique, j'ai le tiers supérieur de son visage, à savoir son front. L'ordi a bougé, il a bougé, je ne sais pas. Voilà. Donc, en ce qui vous concerne, vérifiez que vous êtes toujours dans le cadre. Souriez. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un sourire béat, mais voilà, important. Là encore, contexte nouveau, contexte un peu stressant, plus vous aurez un abord agréable, plus votre message va passer. Votre élocution, calme, posée, ralentissez le débit par rapport à la vraie vie et d'autant plus que vous savez que vous avez peut-être une tendance à avoir un débit de voix assez soutenu, assez rapide. Utilisez les silences. À chaque fois que vous dites quelque chose d'important, arrêtez-vous quelques secondes, observez la réaction. Mais d'une façon générale, comme je l'évoquais sur le slide précédent, soyez très vigilants à toutes les réactions qui vont se faire du côté de votre interlocuteur. On en arrive à la fin de l'entretien. Comme dans la vraie vie, c'est un moment où il faut être très vigilant. Je vous propose une petite technique que vous adopterez ou pas, de demander à votre client que ce soit lui qui reformule les points clés de l'entretien. Évidemment, il va falloir que vous mettiez du sens, parce que sinon, il va avoir l'impression que vous lui faites passer une interrogation, non pas écrite, mais orale. Donc, lui expliquer, lui rappeler que, voilà, en visio, il y a des micro-coupures, que peut-être vous avez été moins clair, que voilà, et que c'est intéressant pour vous de vérifier que vous êtes bien en face. Si vous ne vous sentez pas de tester, c'est vous qui reformulez, mais intéressant, et intéressant d'autant plus que vous allez peut-être vous rendre compte d'un certain nombre de choses qui ont été mal comprises ou interprétées, ce qui vous permet tout de suite de réexpliquer. Et puis, votre démarche commerciale habituelle, vous allez poser des questions de validation pour amener votre client à s'engager sur la suite du process, sur la suite de l'acte commercial, mais vérifiez bien, avant cela, la parfaite compréhension du client. Sinon, vous risquez évidemment de déchanter dans la suite. En fin d'entretien, bien sûr, vous le remerciez, vous annoncez les prochaines étapes, vous l'emmenez dans le futur avec, dès l'entretien achevé, un petit mail de confirmation sur les points clés qui ont été abordés. Ça aussi, c'est très rassurant pour votre interlocuteur. Et un appel téléphonique, en général, dans les 48 heures qui suivent la visio. Voilà sur ces entretiens commerciaux à distance. Je vais repasser la parole à Gaïd pour récupérer les questions que vous avez pu poser et puis voir si je peux vous apporter quelques réponses. Oui, merci beaucoup, Madame Aubrecht. En effet, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les formuler via le petit module des questions. Moi, j'avais déjà quelques petites questions notées, notamment pour une personne qui est amenée à mener des entretiens plutôt à froid et qui se demandait si la visioconférence rend possible, même quand on est vraiment sur une approche à froid. Et à ce moment-là, comment faire? Quand vous dites approche à froid, j'entends peut-être, est-ce que c'est avec un tout nouveau contact
ou inopiné, c'est-à-dire que dans le temps, quelqu'un vous demande immédiatement une visio? Je pense que c'était le fait que c'était peut-être une personne qu'elle ne connaissait pas, enfin, Elle ne connaît pas. notamment dans le cadre D'accord. d'un lead récolté. D'accord. OK. Alors, là aussi, je ferai des parallèles avec la vraie vie. C'est-à-dire que même si c'est en face à face, cette personne, on ne la connaît pas, on va à nouveau accentuer un certain nombre de choses. La présentation qu'on va faire de nous-mêmes va être peut-être un petit peu plus approfondie. Un temps de préparation, recherche Internet, enfin ce qu'on fait habituellement avant un entretien commercial, pour, ne serait-ce qu'en allant sur le site Internet de l'entreprise, alors évidemment si c'est une entreprise, hein, si c'est du B2C, c'est autre chose, pour pouvoir tout de suite montrer qu'on a pris ce temps et qu'on a déjà une petite connaissance du secteur d'activité de l'entreprise, de la problématique de notre interlocuteur. Le but en visio, ça va être justement de créer du lien le plus vite possible. Donc, ce sera pour moi les 2 points de vigilance, mais très proche de la vraie vie, simplement accentué dès lors qu'on travaille en visio. D'accord. Philippe demande également, est-ce qu'on peut réellement mener une négociation en visioconférence? J'en suis convaincue. Alors, peut-être pas à 100% des cas. Je vais prendre tout de suite un contre-exemple. Vous êtes habilité secret défense, et dans ce cas-là, vous travaillez peut-être avec l'armée et même pas en rêve de négocier à distance. Bon, mais dans la plupart des cas, ma conception, ma vision du monde, hein, c'est que c'est dans nos têtes qu'on se met des freins. Donc, je suis convaincue, et j'en ai mené, que les négociations peuvent, dans 80% des cas, se mener à distance. D'accord. Plus une remarque qu'une question maintenant. Tierno qui nous indique que côté technique des applications visioconférence permettent de mettre une option ne pas déranger avant de commencer la session. Je ne sais pas si vous avez à ajouter à cette remarque. Alors, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Et je me demande comment ça fonctionne, ne pas déranger. Si vous êtes Peut-être en... comme sur Skype où on a Ouais, un petit drapeau rouge, sans doute. peut-être. Je vais creuser. Merci Tierno. Philippe qui nous demande également, peut-on utiliser des vidéos courtes pour montrer son entreprise, son produit ou autre? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment tout l'intérêt de l'outil où effectivement on va pouvoir. Alors, si c'est une vidéo pour présenter, moi ce que je vous conseillerais, c'est de l'envoyer en amont, de façon à ce que votre interlocuteur le regarde tranquillement et que vous entriez au moment du face-à-face uniquement sur son ressenti, qu'est-ce qu'il en a pensé, etc., etc. D'accord. Une autre remarque intéressante, si on n'a pas un mais plusieurs interlocuteurs, comment est-ce qu'on établit les points clés à retenir? Les Comme vous points, disiez. les conseils s'il y a plusieurs interlocuteurs en fait. Oui, je pense que c'était à la fin de l'entretien, vous proposiez le petit exercice de demander, par exemple, de proposer à son Oui. interlocuteur de reformuler. Et si on en a plusieurs, comment on fait, quoi? Alors là, j'utiliserai bien s'il y en a plusieurs, donc ça marche très bien aussi à plusieurs, hein. À plusieurs, vous allez par exemple utiliser, c'est un petit peu du jargon, mais il n'y a pas l'équivalent en français, la technique du feedback feed-forward. Feedback, qu'est-ce qui s'est bien passé pendant cet entretien en visio? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Feed-forward, la prochaine fois qu'on en a un, qu'est-ce qu'on pourra faire de différent pour que ce soit encore plus efficace? Et dans le feedback, vous en profitez pour leur redemander les points clés qu'ils en ont dégagés. Mais là, on est aussi dans quelque chose, alors qui peut se faire en face à face, hein, à deux, enfin, pardon, qui peut se faire en visio à deux, mais dès qu'il y a plusieurs personnes, c'est intéressant pour inciter chacune des personnes présentes à rebondir aussi sur la façon dont il a vu la visio, dont il a perçu la visio, parce qu'à plusieurs, ceux qui sont un peu timides, un peu risquent de se mettre un petit peu plus en retrait. Ouais. Également, une question intéressante. Quelle attitude tenir si, durant la visioconférence, le client décide d'inviter une autre personne à la réunion?
Je pense qu'une des principales qualités d'un commercial, c'est l'adaptabilité. Donc, Oui. après avoir quand même posé quelques questions pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit piège derrière, parce que ça pourrait être ennuyeux, mais voilà, bien demander du coup qui est cet interlocuteur, en quoi votre interlocuteur trouve légitime qu'il vienne, qu'est-ce qu'il va apporter, mais partant de là, pourquoi pas, et pensez aussi que vous pouvez aussi faire venir quelqu'un de votre entreprise. Alors, vous aurez au préalable prévu, imaginons, je ne sais pas moi, une discussion très technique, où vous ayez besoin de votre expert informatique, vous avez aussi la possibilité de faire la même chose. Et si vous sentez un piège, c'est-à-dire qu'en face de vous, votre interlocuteur fait appel à un expert pointu, ayez anticipé et vous-même peut-être demander à vos experts par rapport à votre domaine d'activité d'être prêts à intégrer, à rejoindre le visio. Hmm, Gagne du temps avec tout ça souvent. Hein. c'est Et sûr. du coup, gain de temps dit signer plus vite en ayant apporté les réponses. Hein, beaucoup plus facile que si vous êtes chez votre interlocuteur et que là, vous êtes amené à appeler votre expert technique, ce qui ne donnera pas la même chose que de le faire intervenir dans la négociation. D'accord. Alain qui demande également comment être sûr qu'il n'y a pas un interlocuteur caché qui écoute et oriente la discussion. Vous ne pouvez être sûr de rien. Donc, alors, en général, sur des applis comme Zoom, si la personne n'est pas au même endroit, vous la voyez, mais la personne peut être dans la même pièce, en revanche, que votre interlocuteur, et lui souffler des choses. Et là, alors, vous ne la voyez pas, mais à mon avis, vous allez vous en rendre compte quand même, hein, parce que le regard va aller vers cette autre personne. Vous allez voir sûrement votre interlocuteur qui va passer en mode mute plus fréquemment. Et puis peut-être vous allez voir à ce moment-là ses lèvres bouger. Donc vous allez certainement vous en rendre compte, toujours dans ce côté être très vigilant sur ce qui se passe. Et là, moi, je réagirais en disant, mais surtout, je vois que vous échangez avec un de vos collègues, mais surtout qu'il vienne et qu'on puisse échanger tous les trois. Pour ce côté, voilà, je ne me laisse pas déstabiliser, je rebondis, j'observe et je rebondis. Ok. Et puis, on va Alors, gagner du temps parce que le vrai décisionnaire, c'est peut-être celui qui est à côté. Donc, très bien. oui, Et s'il c'est est sûr. là pour objecter, bah, il vaut mieux discuter, échanger avec lui et puis traiter les objections avant de passer au point suivant. D'accord. On va reprendre une ou deux dernières questions. J'avais notamment comment reconstruiriez-vous un planning de visite annuelle constitué de visites mensuelles en face à face et en incluant aussi des visios? Alors là, c'est une excellente question à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend quand même du contexte et des situations. Donc, je vais vous donner une réponse qui va être quand même très... voilà. J'aurais tendance à dire que dans un monde idéal, je privilégierais une première visite, enfin un premier entretien commercial en face à face. Ensuite, je testerai l'appétence de mon client pour le mode visio, hein, ce qui me permettrait déjà de commencer en face à face plutôt qu'à distance comme on le fait en ce moment, de le convaincre des atouts de la visio, mais sans le brusquer non plus s'il manifeste des réticences. Et puis surtout, je profiterai de la première fois où il a besoin d'intercaler rapidement un entretien pour lui proposer la visio et l'amener ensuite justement à intercaler. Alors là aussi, tout dépend, est-ce qu'il est à l'autre bout du département ou de la France ou du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Plus il y a de la distance, plus j'irai sur de la visio avec peut-être, allez, je vous donne vraiment une cote mal taillée, un face-à-face pour ensuite 3-4 visios, mais dès lors que vous sentez qu'il y a un entretien crucial à mener, là, vous réinsérez du face-à-face. Voilà. C'est un peu flou comme réponse, mais c'est compliqué de vous... Ça dépend vraiment quand même du contexte. Ça marche. Je vous remercie beaucoup, Madame Aubrecht, d'avoir animé ce webinaire et d'avoir répondu à toutes les questions. Et puis, merci aux participants également Merci pour pour toutes ces questions votre qui ont permis de attention et votre... compléter vos propos. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Pour information,
Vous recevrez dans les 24 à 48 heures un petit mail vous remerciant d'avoir participé et vous envoyant également le support de la webconférence ainsi que son enregistrement. Donc comme ça, vous pourrez visionner s'il y avait des points que vous voulez re-regarder à loisir. Et je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis peut-être à bientôt sur d'autres webinars ou sur certaines de nos formations. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.